Donc, nous allons vous présenter à deux voix des travaux en commun qui concernent l'exposition cutanée au bitume et nous allons tenter de vous montrer quels sont les apports combinés d'une approche originale entre l'ergonomie et la métrologie. Donc originale car nous avons associé nos compétences qui sont habituellement mises en œuvre de façon séparée. Alors dans un premier temps, je vais vous exposer la méthodologie que j'ai développée en mobilisant le cadre de la recherche en ergonomie. Puis mon collègue William vous présentera la démarche originale qu'il a conçue en métrologie pour s'adapter au terrain. Et enfin, nous vous montrerons comment nous avons couplé nos résultats et travaillé avec les entreprises et les travailleurs afin de faire évoluer les pratiques de prévention. Donc, le contexte général de ces travaux, c'est celui de la prévention du risque chimique dans les travaux routiers. Alors, l'INRS est acteur au sein d'une concertation nationale qui regroupe d'autres partenaires sensibilisés à la prévention des risques, des syndicats patronaux, des syndicats salariés et des fabricants de bitume. L'INRS pilote un projet spécifique, bitume et travaux de revêtement routier, afin de produire des connaissances en raison de l'incertitude sur les effets de l'exposition au bitume par inhalation et par voie cutanée. Et de plus, aujourd'hui, au niveau de la métrologie par voie cutanée, il n'y a pas de méthode partagée et standardisée. Donc c'est pourquoi, dans un premier temps, nous avons cherché à identifier les situations d'exposition cutanée par une analyse ergonomique, en mettant au point une méthode de caractérisation de ces situations. Alors la population concernée, c'est celle de l'industrie et de l'entretien des routes qui comprend 96 000 salariés, dont 50 000 en contact direct et quotidien avec le bitume. Donc une équipe de pose d'enrobés, c'est environ 10 opérateurs, donc des manœuvres à pied avec des pelles et des raclettes, des régleurs de finisher qui de part et d'autre de la machine règlent la hauteur et la largeur de la couche d'enrobés, et des conducteurs de machines qu'on peut retrouver sur ces chantiers. Donc, pour étudier les conditions réelles de cette exposition, on a observé différentes variables dans 3 entreprises. Donc, on s'est attaché déjà au poste de travail. On a choisi 3 postes de travail à pied, donc 2 postes de manœuvre, un avec une pelle, l'autre avec une raclette, puis un régleur de finisher. On s'est également attaché à 2 phases de l'activité, donc une phase qu'on a qualifiée de travail et une autre dite d'attente. En fait, c'est l'attente entre la livraison d'un camion d'enrobés, où le temps est mis à profit par les opérateurs pour nettoyer leurs chaussures, les outils, les machines avec le produit anticollant. On a défini 3 zones de surface exposée, une main, 2 mains, le visage et différents objets en contact lors de l'activité, comme les outils, le panneau de commande, les vêtements, etc. Donc ensuite, on a cartographié ce contact en utilisant un outil d'acquisition et de traitement des données qui nous a permis de déterminer des durées de contact à partir d'enregistrements vidéo que nous avions recueillis dans les 3 entreprises. Donc cet outil, c'est le logiciel Captive, qui a le même concepteur que Dactari, Patrick Martin. Et pour chaque opérateur et chaque phase de son activité, on a rempli cette grille dans laquelle on retrouve les différentes variables décrites précédemment, comme les différents objets avec lesquels les opérateurs sont en contact, donc des tenues de travail jusqu'à un morceau d'enrobé. Donc, à partir de cette grille, nous avons calculé des scores de surface exposée et de fréquence d'exposition. Et ici, nous nous sommes inspirés de la méthodologie d'évaluation simplifiée du risque chimique qui a été développée par l'INRS et notamment par Raymond Vincent, qui est ici. Et il est alors apparu que les situations d'exposition analysées résultaient principalement d'un contact entre la main non gantée et des outils type pelle, raclette, mais aussi avec le panneau de commande du finisher. Et en fait, ces situations analysées, elles sont aussi fonction des phases de l'activité et des postes occupés. Alors cette méthode, elle nous a également permis de voir plus en détail avec quels objets les opérateurs sont en contact durant leur activité. Et on voit ici qu'un manœuvre est majoritairement en contact avec un outil type pelle durant les 2 phases de son activité, la phase d'attente et la phase de travail. Par contre, ici, nous pouvons voir qu'un régleur a une répartition différente selon la phase de son activité.
Donc, je vais laisser la parole à mon collègue William pour poursuivre. Merci. Alors, dans le contexte que vient de décrire Nathalie, donc d'exposition cutanée possible au bitume par contact, également d'absence de méthode de référence d'évaluation, méthode d'évaluation, l'objectif de notre laboratoire, ça a été de proposer et de valider une méthode d'évaluation pour ce type d'exposition, donc pour apporter en fait des données complémentaires, des données chiffrées, des données objectives, pour à terme enrichir l'analyse ergonomique dans le cadre du travail de Nathalie. Alors comme on l'a vu précédemment, notamment sur les tableaux de score d'exposition, en fait, l'exposition cutanée au bitume résulte essentiellement d'un contact entre des surfaces souillées, des surfaces contaminées par les bitumes, et des mains non protégées. Donc c'est pour ça que logiquement, on a choisi la main comme cible de l'évaluation de ce type d'exposition. Alors, plusieurs types de prélèvements sur les terrains ont été effectués. Tout d'abord, des prélèvements à l'aide de gants en coton, donc, qui ont été fournis aux opérateurs, qui ont dû les porter pendant différentes phases de leur activité, selon des séquences qui avaient été prédéfinies par l'équipe d'ergonomes, en particulier par Nathalie. Et à noter aussi que les opérateurs avaient eu pour consigne de considérer ces gants comme leur propre peau et d'éventuellement porter par-dessus des gants de travail si leur activité le nécessitait. Et donc, suite à ces phases de prélèvement, les gants ont été conditionnés dans des flacons individuels avant l'analyse, comme on peut le voir sur la photo. Ensuite, des prélèvements par essuyage de surfaces potentiellement contaminées ont également été effectués. Donc là, cette fois-ci avec des lingettes en coton qui étaient imbibées d'un solvant organique, le tétrahydrofurane, donc il y a un bon pouvoir solvatant vis-à-vis des bitumes. Et donc ces prélèvements ont été ciblés sur les surfaces de contact potentielles dont parlait tout à l'heure Nathalie, donc, à savoir par exemple les outils, les râteaux, les pelles, etc. Et également tous les panneaux de commande des engins de chantier. Donc là, j'ai représenté quelques exemples de prélèvements qu'on a pu obtenir. Donc on peut constater déjà visuellement que la contamination n'est pas négligeable. On peut observer donc, des zones de contamination diffuse qui sont certaines, en orange, ici, qui sont certainement liées à la manipulation d'objets souillés ou de surfaces souillées, des surfaces environnantes du chantier. Également, des zones de contact direct avec l'enrobé, puisqu'on peut observer la présence de grains, de granulats d'enrobé qui sont collés sur le support en coton. Et enfin, donc sur cet exemple de prélèvement par essuyage d'un outil, on constate également que les outils sont très largement contaminés. Alors tous ces prélèvements ont ensuite été analysés en laboratoire, donc sur la base d'une méthode existante, donc qui a été développée et validée récemment au laboratoire pour l'analyse de fumée de bitume, et de bitume brut. Donc c'est une méthode de chromatographie liquide par exclusion stérique, qui est couplée à une détection par fluorescence, qui a été développée sur une colonne commerciale de faible porosité avec le THF, le tétrahydrofurane, toujours comme solvant d'élution. En revanche, dans le cadre de ces travaux, ce qui restait à faire, c'était de valider l'extraction de bitume des supports en coton et également de valider la quantification de ce bitume, donc par étalonnage externe, sachant que sur les chantiers, en fait, nous n'avions pas accès au bitume brut pour faire l'étalonnage, la calibration, mais uniquement à l'enrobé bitumineux. Et donc ces deux étapes essentielles que sont l'extraction et l'étalonnage, la quantification, ont fait l'objet d'une validation analytique préalable. Donc tout d'abord, la validation de l'extraction, donc par le calcul du taux de récupération ou taux d'extraction. Donc ici, on a imprégné des gants en coton et des lingettes en coton avec du bitume chauffé pour le liquéfier. Ces échantillons ont ensuite été extraits dans 250 ml de tétrahydrofurane pendant 15 minutes aux ultrasons. Et ensuite, donc, le rendement d'extraction était tout simplement donné par le rapport entre la masse de bitume récupérée, extraite, et sur la masse de bitume initialement déposée. Et donc, on a obtenu des rendements d'extraction tout à fait satisfaisants, aux alentours de 100%,
ce qui a validé notre méthode d'extraction. Donc maintenant, concernant la quantification du bitume par étalonnage externe, donc comme je l'ai dit, on n'avait pas accès sur le chantier au bitume brut, uniquement à l'enrobé bitumineux. Et il faut savoir que l'étalonnage externe, en fait, nécessite de disposer en fait, du composé qu'on souhaite doser, en l'occurrence le bitume brut, pour pouvoir faire l'étalonnage, la calibration, qui sert ensuite à la quantification des échantillons. Donc ici, j'étais un peu vite. Donc ici, en fait, il a fallu procéder à des prélèvements d'enrobés sur les chantiers, donc typiquement dans les camions d'approvisionnement, pour, a posteriori, donc, en extraire le bitume en laboratoire. Donc en pratique, cet enrobé a été extrait avec du THF pour obtenir une solution de bitume dans le THF de concentration connue. Cette solution a ensuite été diluée et ces solutions diluées injectées en chromatographie liquide d'exclusion stérique afin d'obtenir donc cette fameuse courbe d'étalonnage à partir de laquelle la quantification des échantillons de terrain a pu être réalisée. Donc pour un premier chantier, on a obtenu les résultats suivants, donc pour 3 opérateurs ainsi que pour 5 outils différents, donc des outils ou des surfaces de chantier. Les résultats se lisent par couple en fait. Donc là par exemple pour le premier opérateur, il y a eu 3 séquences de prélèvement, une de 8h à 10h, une de 10h à midi et une de 14h à 16h. À gauche, en clair, on a le résultat de la main droite, de la main gauche, pardon, et à droite, en plus foncé, on a les résultats de la main droite. Même principe pour les 2 autres opérateurs, seuls les créneaux, enfin les séquences de prélèvement sont différentes. Et donc pour ce chantier, on a obtenu par échantillon une contamination moyenne d'environ 3 mg par gant ou par essuyage. Et enfin, les résultats d'un second chantier. Donc là, la lecture des résultats se fait sur le même principe. À gauche, la main gauche, à droite, la main droite. Et là, on a obtenu donc une contamination un peu plus importante, d'environ 4 mg par échantillon. Et donc pour finir sur ces analyses, en fait, si on regarde un petit peu plus en détail les résultats sur les gants, donc il y avait, pas les gants, pardon, les outils, il y avait 3 outils. En orange, ce sont les résultats d'essuyage qui ont été faits donc le matin, avant le démarrage du chantier. Donc ces résultats montrent que sur un chantier standard, un chantier type, il y a, alors peut-être pas systématiquement, mais souvent, une contamination résiduelle sur ces outils, même s'ils sont considérés comme propres. J'ai été un peu vite. Et enfin, en violet, donc ce sont les résultats d'essuyage faits en fin de journée sur les outils, sachant qu'ils avaient été entièrement nettoyés le matin. Et donc là, ces résultats montrent que, en fait, sur une journée de travail, en fait, les outils se chargent en bitume. Donc dans notre cas, jusqu'à 6 mg. Et donc 6 mg uniquement sur la surface de prélèvement. Donc je ne sais pas si je l'ai mentionné préalablement. Donc ça veut dire que si on considère l'outil entier dans son intégralité, en fait, les quantités de bitume mises en jeu présentes sur les outils sont certainement beaucoup plus importantes. Donc j'en ai fini sur cette partie analytique. Je redonne la parole pour l'analyse des données. Alors pour conclure, donc sur la base de ces résultats en ergonomie et en métrologie, nous travaillons avec les professionnels pour imaginer et construire des méthodes et des outils de prévention adaptés. Donc, juste si on reprend les résultats précédents, on voit que ce sont, alors là c'est en microgrammes, non plus en milligrammes, on voit que ce sont les postes de manœuvre les plus exposés durant les phases de démarrage d'un chantier et durant aussi les phases manuelles, et bien sûr avec la main droite puisque l'ensemble des opérateurs étaient droitiers. On conclut pour le moment que la masse de bitume recueillie sur les gants est fonction du poste de travail et des phases de l'activité. Donc ensuite, dans nos travaux, nous couplons de manière synchronisée donc, ces résultats de mesures physiques avec des mesures physiologiques comme la fréquence cardiaque et la température de surface cutanée qui nous donnent des informations sur la pénibilité de certaines tâches par exemple et avec des données d'observation bien sûr puisque l'ensemble des opérateurs sont filmés durant les différentes journées de chantier.
Donc cela permet de mettre en évidence différentes séquences pour chaque opérateur. Donc là, à l'écran, on peut voir différents pics donc de cardiofréquencemétrie, de masse de bitume et de température observée et couplée à l'image. Alors là, l'opérateur, en fait, il est en train de réaliser un joint entre deux bandes d'enrobés sous circulation extérieure. Donc ce couplage, il est riche d'éléments significatifs entre certaines séquences filmées et des données de mesure, et il est présenté aux opérateurs. Donc nous voyons ici à l'écran un opérateur qui commande son activité en visualisant une séquence. Donc c'est un moyen pour eux de révéler et d'expliciter leurs connaissances et leur savoir-faire sur leur travail, puisque ce n'est pas naturel, mais aussi ça leur permet une prise de conscience de l'exposition. Et dans un deuxième temps, des échanges sont organisés avec leur encadrement de proximité, les préventeurs et les décideurs, et on les confronte à des séquences qui ont été choisies avec les opérateurs lors de l'étape précédente. Et cette démarche d'échange, elle a pour but de faciliter et d'encourager la mise en commun des compétences, des connaissances et des ressources pour rendre possible l'évolution et le changement des pratiques de prévention chez l'ensemble des acteurs. Donc cette démarche conjointe entre l'ergonomie et la métrologie, elle a montré son intérêt. Donc elle gagnerait à être enrichie d'une approche toxicologique aujourd'hui et aussi de pouvoir l'expérimenter et de la valider dans d'autres contextes d'exposition. Nous vous remercions.